Salut les amis et encore une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les logiciels robots soutien analyse. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec notre série de formations sur Aujourd'hui nous allons faire les portiques simples isostatiques. Nous allons les modéliser comme on a fait précédemment et puis construire les diagrammes de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Alors, pour ce faire, nous venons sur un robot. Alors, avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à activer la cloche de notification et à liker la vidéo pour nous encourager. Alors, avant de commencer, nous venons ici. Nous allons le faire ici. Alors, dans ce module étude d'un portique plan, nous cliquons là-bas. Voilà. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, on ne va plus régler les unités, les matériaux, parce que ça a été déjà fait dans les vidéos précédentes. Pour gagner le temps, on va directement à l'essentiel. Alors, on revient sur les dessins. En fait, sur l'exemple, on voit notre portique. Il y a 8 mètres. Il y a un porte-à-faux, si je peux appeler ainsi, de 2 mètres. Ça, c'est 2 mètres. Et de là à là, c'est 8 mètres. Et puis, on a en hauteur, on a 2 fois 2 mètres. Alors, nous venons ici. Au niveau des X, pour définir les axes, on a une fois 8 mètres. Et puis, on a une fois 2 mètres au niveau des X. Et puis, au niveau des Z, on a 2 fois 2 mètres. 2 fois 2 mètres. Fait, appliquer. Et puis, appliquer. Voilà. On a ça. Et puis, voilà, on passe à la définition de la section. On va prendre une barre. On prend la barre. On va la modéliser. On commence de là à là. Et de là jusqu'à là. Et puis de là à là. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? On a ça. On a de là à là. Voilà. Et puis, on ferme. Et puis, l'étape suivante, elle concerne la définition des appuis. Alors, pour les appuis, ici, on a un appui simple. Et puis là, une rotule. On vient, on prend un appui simple. Ici. Et une rotule là. Et puis, on ferme. Maintenant, l'étape qui suit, c'est l'étape des définitions des charges. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ici, il y a, il y a cette charge-là, et celle-là, et celle-là aussi. Alors, pour les définir, ce sont des charges permanentes. Nous allons venir ici, et puis nous allons, au niveau des cas des charges, pour la charge permanente, on va nommer qui on fait ajouter, on va nommer G. Bon, ce sont des lettres à vous de voir. Ajouter et puis fermer. Alors maintenant, on va donner l'intensité des charges. On va venir ici, sur définir charge. On clique. Alors, on commence par cette charge-là, uniformément répartie de 25 kN. Alors, on vient sur barre. Ici, charge uniforme. On vient au niveau des Z, on définit l'intensité de moins 25 kN/m. Voilà. On fait ajouter et puis on applique sur cette barre-là. On fait appliquer, voilà. Ici, on peut venir voir la valeur d'intensité de la charge. On vient ici, on clique. Ici, voilà. On a 25 kN par mètre. Et puis, on va définir cette charge-là de 40 kN. C'est une charge concentrée. Alors, nous allons venir ici, à ce niveau,
toujours, c'est une charge qui s'applique sur une barre, mais cette fois, c'est une charge concentrée. On vient là, ici, et puis on définit l'intensité. C'est une charge de 40 kN. On vient là-bas, on fait 40 kN, on fait ajouter, et puis on vient ici. À ce niveau, on clique. On clique là-bas. Attendez un peu. On revient en arrière. Voilà. On vient ici. Au niveau. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? On va voir un peu. Voilà. C'est une charge qui s'applique sur un nœud. Voilà. Sur un nœud. Alors nous allons venir ici. Au niveau des nœuds. Ouais, voilà, là-bas. Et puis on vient ici. Force nodale. Force nodale. Et puis c'est là où on va définir la valeur de la charge. Moins 40 kN. 40 kN. On fait ajouter. Et puis on vient ici. On applique, voilà. Ici. À ce niveau-là. 40 kN. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette charge-là. C'est une charge horizontale. Alors, elle est de 80 kN. On va venir ici. Cette charge, elle est dans la direction opposée à celle des X. Cette fois, c'est une charge qui s'applique sur une barre. On va venir sur barre. Force. Là-bas, on définit la valeur. C'est une charge de 80 kN. On va faire moins 80 kN. Appliquer. Voilà, ici. À mi-travée. Soit, comme on a 2 mètres, 2 mètres, cette charge elle est appliquée à 2 mètres à partir du bas, tout comme à 2 mètres à partir du haut. Alors on va faire 2 mètres à coordonnées absolues. Et puis on fait ajouter. On vient ici, on sélectionne la barre, on sélectionne et puis on fait appliquer. Voilà. Comme on peut voir, on n'a pas tenu compte de la direction de la charge. On peut revenir. Oui, on revient encore ici pour définir. Voilà, cette charge n'est pas appliquée suivant la direction des Z, mais plutôt suivant la direction contraire. Ici, suivant la direction contraire à X. Donc, on va venir là-bas. On va faire moins 80 là-bas. Bon, ici, on ne bouge pas. Puis on fait ajouter. On vient sur la barre. On clique. Voilà. La charge, elle est là. Il faut faire très attention quand vous appliquez les charges, chers amis. Parce que c'est la partie qui semble plus facile, mais en réalité, elle est compliquée. Et puis, on ferme. Si on veut voir toutes nos charges, on n'a qu'à venir ici. Puis, on verra toutes les charges qu'on a appliquées. Ou sinon, vous venez sur chargement et voir les tableaux de chargement. Voilà. On verra toutes les charges qu'on a appliquées. La première, c'est une charge uniforme de 25 kN par mètre. La deuxième, c'est une charge concentrée de moins 40 kN. Et puis la troisième, c'est une charge concentrée également de moins 80 kN. Alors, nous allons négliger les poids propres de la structure. Ce qui veut dire que nous allons supprimer les poids propres. Tout comme vous pouvez les laisser. Moi, je les supprime pour raison d'étude. Voilà. Je les supprime. Je sélectionne et puis je clique sur Delete. Et puis je reviens sur notre structure. Après, tout ce qui me reste, c'est lancer les calculs. Je lance les calculs. Et voilà, c'est maintenant, on peut exploiter les résultats. On peut exploiter les résultats. On peut commencer par les réactions. Déterminer les réactions au niveau des appuis. Alors pour ça, on vient au niveau du menu déroulant. On clique sur résultats, diagramme barre. Ici, on vient sur réaction. Alors la réaction, c'est suivant la direction des Z. On coche ici. Et puis, on coche sur description pour que le logiciel de robot nous donne les valeurs des réactions.
Alors, on fait appliquer. Voilà les valeurs de réaction. Fz à ce niveau est de 110 kN et puis à ce niveau ici, c'est de 130 kN vers le haut. Alors, une fois la valeur de réaction trouvée, on peut déterminer le diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants. Alors, pour les efforts tranchants, c'est ici. Fz, pardon. Alors, on peut paramétrer, on peut faire description, différencier, et puis uniforme. Oui, on peut faire ça. Puis on vient là-bas, pour les efforts tranchants, on clique. Voilà les diagrammes. Voilà les diagrammes des efforts tranchants, avec les max et les min. Voilà, tout est là. Et si on veut voir les efforts normaux, c'est ici. Au niveau des fx, on fait la même chose, on clique. Voilà les diagrammes de l'effort normal. Voilà. Et pour les moments fléchissants, de même, on vient ici. Sur moment MY, on clique également. Et boum, on a les diagrammes du moment fléchissant avec un moment maximal ici. Dans cette travée de 242 kN. Et puis au niveau de cet appui, il y a aussi un moment de moins 80 kN. Voilà. Voilà, merci de nous avoir encore une fois suivis et nous avoir fait confiance. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à partager la vidéo et à liker surtout. Et à cocher la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.